L'airdrop numéro 1 d'Optimisme? Non, tu connaissais pas la blockchain. C'était niche, c'était risqué de venir bridger sur la blockchain pour la première fois. Il y avait pas beaucoup d'utilisateurs qui ont foulé cette terre reculée. Bon, fallait quand même un petit peu d'argent et surtout du temps. Bah ouais, fallait interagir avec les projets, c'était compliqué. Oh, l'airdrop d'Aptos. Ouais, mais la fois là, c'était sur testnet. Et je sais pas comment rajouter un testnet. Puis même, fallait minter un NFT, je sais pas faire non plus. Le jour là où Arbitrum, Layer 0 ou encore ZK Sync vont faire un airdrop, c'est typiquement les commentaires que je vais recevoir. Je savais pas, j'étais pas au courant, je sais pas comment faire, j'ai pas le capital ou j'ai pas le temps. Et ça, c'est des commentaires que je vois souvent. Alors j'ai envie de faire un point sur les airdrops. Finalement, faut faire quoi pour être éligible à un airdrop? Pour la majorité des airdrops, ça demande pas plus que d'être curieux, de venir tester une blockchain ou un projet et d'interagir avec, de regarder ce que ça peut faire. En une phrase, tout simplement d'être curieux et d'aller au bout de sa curiosité. Alors maintenant, on est évidemment pas tous dans la même position, que ce soit financièrement ou alors d'un point de vue temps. J'ai vu plusieurs commentaires qui mentionnaient le fait que moi j'ai pas le temps de me permettre de participer à tous ces airdrops. C'est totalement un argument qui est recevable. Mais le truc qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a participer et participer. Il y a des gens qui effectivement débarquent une fois sur la blockchain, vont faire 2 transactions et vont repartir sans jamais revenir. D'ailleurs, il y a même de très bonnes chances qu'ils ne notent même pas les blockchains qu'ils ont testés ou les projets qu'ils ont testés, donc ils sauront jamais s'ils ont gagné un airdrop ou pas. Et à l'inverse, tu as certaines personnes qui vont focus très fort sur certains projets pour les faire correctement et être sûr à 100% que si airdrop il y a, et ben ils vont être sélectionnés. Et pas juste être sélectionnés pour premier utilisateur, etc. Non, être sélectionnés vraiment avec tout le package. Si tu veux mieux comprendre ça, on peut simplement regarder le barème pour l'airdrop numéro 1 sur Optimisme. L'utilisateur banal, l'utilisateur lambda, le mec qui est juste débarqué sur la blockchain, qui a fait 2 transactions et qui est parti, et ben il était éligible à quelques centaines de jetons OP. Bon, évidemment c'est cool, hein, on va pas venir cracher là-dessus, mais par contre le bonhomme qui a focus sur Optimisme, qui a mis tout son temps là-dessus, qui a fait ses recherches, qui a utilisé tout ce qu'il était possible d'utiliser sur Optimisme, lui il a pas reçu simplement quelques centaines de jetons Optimisme, mais plutôt quelques milliers. Et pour les personnes qui ont le plus participé, celles qui étaient vraiment dans le top tier, et ben là on est carrément entre 15 000 et 30 000 jetons OP. Pour te donner un ordre d'idée, au moment de l'airdrop, un jeton OP ça valait entre 1 et 2 dollars. Et à l'heure actuelle, il est un petit peu plus de 2 dollars. Alors je te laisse faire le calcul. Sur celui-ci par exemple, c'était clairement mieux de venir focus à 100%, de passer du temps sur la blockchain, de faire toutes les tâches possibles à réaliser pour pouvoir à 100% choper l'airdrop le plus gros. Et là maintenant, tu veux peut-être savoir à quoi ça correspond d'un point de vue temps et d'un point de vue argent. Concrètement, les personnes qui ont reçu un bon airdrop, ce sont les personnes qui étaient quasiment actives toutes les semaines. Une simple transaction par semaine pendant 4 semaines était éligible. Je répète, on demande pas d'avoir beaucoup d'argent sur le compte, on demande des utilisateurs qui sont actifs, qui utilisent les projets et qui sont curieux. Alors sur les 6 critères qui ont été utilisés pour filtrer, il y en a absolument aucun qui demandait d'avoir un capital vraiment important. Si tu étais curieux à ce moment-là, que tu as bridgé sur Optimisme et que tu as voulu checker ce qu'on pouvait faire sur Optimisme, il suffisait que tu aies entre 50 et 100 dollars pour pouvoir t'en tirer très bien. Pour le coup, ça c'est effectivement bien les critères qui ont été utilisés pour Optimisme et pour son airdrop numéro 1. Pour le deuxième airdrop d'Optimisme, ce sera absolument pas la même chose. On a beaucoup de spéculations que ce sera lié aux quêtes qu'il y a eu sur Optimisme. Et si tu veux t'y mettre en regardant cette vidéo et en te rendant compte à quel point ça peut être important, bah malheureusement pour toi, les quêtes sont terminées depuis le 17 janvier dernier. Heureusement pour toi, Optimisme c'est pas la seule blockchain qui a prévu de faire un airdrop. Il y en a vraiment beaucoup en ce moment. Et parmi ces autres projets, notamment les blockchains qui ont prévu de faire des airdrops, et ben on peut noter Arbitrum, on peut noter ZK Sync, Chardeum, Sei, Sui ou encore Scroll par exemple. Et il y en a très probablement beaucoup plus que j'ai pas encore cité. Alors qu'est-ce que tu peux faire avec ces informations là? Déjà maintenant, grâce à Optimisme numéro 1, on sait à peu près ce que les blockchains attendent des utilisateurs. C'est littéralement écrit en bas de la page. L'objectif c'est d'avoir des adresses qui sont actives, de faire en sorte que les personnes qui sont là pour faire du farming avec plusieurs comptes soient éliminées, pareil pour les bots et le spam. Et ils ont également filtré les personnes qui étaient là avant une certaine date. Ça c'est les différentes valeurs et idées qu'ils avaient en tête au moment là où ils ont créé les filtres. Là on parle d'Optimisme, on parle donc d'une blockchain, mais très clairement, Optimisme, Arbitrum, Starknet ou encore plein d'autres, leur objectif c'est d'acquérir des utilisateurs. Et donc leur objectif c'est évidemment de venir récompenser les utilisateurs. On peut donc sans trop de difficulté se dire que ces 6 critères là, c'est déjà une bonne base pour venir construire son historique de transaction. On a donc être un utilisateur répété, c'est-à-dire venir utiliser régulièrement la blockchain, avoir voté sur la DAO et du coup à plusieurs reprises, avoir utilisé une multisig, être un donateur sur Gitcoin et avoir utilisé d'autres blockchains qu'Ethereum. Si tu veux déjà une bonne base pour venir chasser les airdrops, tu peux regarder pour appliquer ça à la blockchain qui t'intéresse. L'idée ça va donc être de venir en sélectionner une, 2 ou 3, voire peut-être même plus en fonction du temps que tu as disponible et du capital que tu as, et de venir cocher les cases petit à petit. Alors évidemment, toutes ces actions-là sont pas forcément valides sur toutes les blockchains. Par exemple sur Arbitrum, le dernier vote il date d'il y a 8 mois. On n'a pas non plus par exemple du multisig qui est disponible sur toutes les blockchains. Mais ce qui est sûr, c'est que le critère qui fait foi, c'est de venir récompenser les personnes curieuses et surtout de venir récompenser les véritables utilisateurs. Alors
commence par choisir les blockchains que tu veux cibler. Si tu veux une petite liste, tu peux regarder ma playlist airdrop, il y en a beaucoup dedans. Et une fois que tu as défini les blockchains qui t'intéressent, tu ouvres un Notion, un bloc-notes, peu importe ce que tu as envie d'ouvrir, et tu te mets une liste de tâches que tu as envie de réaliser, que ce soit de faire des swaps par exemple, ou alors de venir utiliser des projets, de voter, peu importe, tu te fais cette liste là et tu t'y tiens. L'idéal c'est d'être un utilisateur régulier et donc de venir réutiliser la blockchain plusieurs fois. Et ce sur l'espace de plusieurs mois. À partir de là, tu as déjà un beau petit planning et tu vas te rendre compte que quand tu fixes tes objectifs, que tu sais ce que tu veux faire, et ben d'un seul coup la tâche a l'air d'être beaucoup moins impressionnante. Et finalement ça demande pas tellement d'argent ni de temps. Ça c'est donc la première partie là où on admet que tu es utilisateur d'une blockchain. Dans celle-ci on peut également rajouter certains airdrops qui sont plus ou moins random et totalement imprévisibles. Par exemple quand quelqu'un va venir lancer un projet qui est un fork d'un autre projet que tu as déjà utilisé, et bien certains de ces forks vont venir récompenser les personnes qui ont utilisé la première version du projet. Récemment je peux par exemple citer comme exemple les utilisateurs de Solidly première version qui ont bien été récompensés, notamment avec Tena sur la Binance Smart Chain et aussi avec Equalizer sur la blockchain Phantom. Ce sont des petits airdrops qui comme ça n'ont pas l'air de payer de mine, mais quand tu les accumules parce que tu es un utilisateur de DeFi qui a testé beaucoup de choses, et ben ça peut très facilement faire quelques centaines voire quelques milliers d'euros de cette façon là. Mais ça pour le coup ça reste dans la catégorie des airdrops imprévisibles. On n'a absolument aucune idée de si tel projet va faire un airdrop, simplement parce que pour la majorité ce sont des projets qui n'étaient pas encore créés au moment là où on a utilisé d'anciens projets. Ça s'est également pas mal fait pour les projets qui faisaient de la DeFi sur les NFT, là où il y avait pas mal de récompenses pour les utilisateurs d'OpenSea qui avaient un gros volume sur la plateforme. On en revient toujours plus ou moins au même point, être un utilisateur régulier et surtout être un utilisateur curieux, donc tester de nouvelles choses. Maintenant si t'es quelqu'un qui est un petit peu plus débrouillard, il y a encore une autre catégorie d'airdrop à laquelle tu peux être éligible. Ce sont les airdrops qui sont ciblés pour les personnes qui vont faire tourner des nœuds sur certaines blockchains. Par exemple pour des testnets. Et là pour le coup c'est sûr à 100%, les personnes qui participent, et ben elles vont recevoir un airdrop. Il y a zéro spéculation là-dessus, sauf sur le prix de l'airdrop qui serait effectivement redistribué. On rentre ici dans un game un petit peu différent parce qu'il faudra très probablement ici louer un serveur pour pouvoir participer, à moins que tu peux te permettre d'avoir un ordinateur qui tourne H24 chez toi, qui soit connecté en permanence à internet, donc zéro petit souci de connexion. Ouais, donc c'est clairement mieux de venir louer un petit serveur pour participer. Et après il faut venir installer la node sur le serveur, et puis le lancer ou venir réaliser certaines opérations en fonction des testnets. Dans cette catégorie là, tu peux par exemple faire tourner un nœud pour Massa ou encore pour Ironfish. Il y en a très probablement beaucoup plus, mais pour le coup c'est loin d'être aussi accessible que ce qui peut se faire sur simplement aller sur la blockchain faire des transactions. Là il faut soit s'amuser à venir décortiquer la documentation et comprendre exactement ce qui se passe, ou alors tomber sur des guides qui sont bien écrits et qui expliquent facilement exactement ce qu'il faut faire. Pour le coup je suis pas du tout développeur et c'est pas des compétences que j'ai. Je me suis donc rabattu sur certains guides sur lesquels je suis tombé et je te les mets en description si jamais ça t'intéresse. Pour le coup c'est exactement ces deux guides là que j'ai suivis pour faire tourner ma node et sur Massa et sur Ironfish. Et oui je le précise pour ceux qui se posent la question, ça a quand même un petit coût de venir faire tourner un serveur. J'ai prévu de faire tourner les deux pendant environ 3-4 mois et ça va venir me coûter environ 30 € par serveur. Donc si ça t'intéresse, comme dit, je te mets les liens dans la description et à toi de voir si tu as envie de participer à ça ou pas. Le gros avantage de ces airdrops là c'est que tu es sûr de venir recevoir quelque chose et qu'en plus de ça c'est quand même assez technique pour pouvoir venir participer. Pour un minimum d'investissement parce qu'il faut faire tourner un serveur et donc ça vient quand même limiter grandement le nombre de participants. Ce qui en théorie donne lieu à des récompenses qui sont quand même plutôt intéressantes. C'est également quelque chose qui se fait plutôt sur le long terme et il faut pas s'attendre à venir recevoir des récompenses demain. Maintenant ça va être à toi d'attaquer, de te faire ta petite liste, de définir tes objectifs et de venir les réaliser. À moins que ça ne te foute pas absolument le seum de voir plein de gens sur Twitter être super heureux parce qu'ils ont reçu un airdrop à plusieurs milliers de dollars pour simplement avoir fait quelques transactions sur une blockchain. Alors que tu avais l'information, alors que tu savais, alors qu'il y avait des tutos disponibles sur différentes chaînes YouTube, que t'as sorti les fameuses excuses « j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, j'ai la flemme ». Là maintenant les cartes sont dans ta main et c'est à toi de jouer. Si t'as envie de te lancer, n'hésite pas à venir regarder ma petite collection de vidéos directement sur les airdrops, tu vas la trouver en haut à droite. Merci de ton attention pour cette vidéo, sur ce je te dis à plus. Ciao.